Salut les futurs biologistes, médecins et pharmaciens. Aujourd'hui, on révise la biologie cellulaire, avec un QCM de 30 questions pour tester vos connaissances et booster vos révisions. Prêt? Commençons. Quelle est la fonction principale des mitochondries? Synthèse des lipides? Production d'ATP? Dégradation des toxines? Réponse B. Production d'ATP. La fonction principale des mitochondries est de produire de l'énergie pour la cellule, sous forme d'ATP, ou adénosine triphosphate, grâce à la respiration cellulaire. Elle joue également un rôle crucial dans la régulation de l'apoptose, mort cellulaire programmée, et dans l'homéostasie calcique. Quelle molécule est majoritaire dans la paroi cellulaire des plantes? La peptidoglycane? La chitine? La cellulose? Réponse C. La cellulose. La molécule majoritaire dans la paroi cellulaire des plantes est la cellulose. C'est un polysaccharide, un polymère de glucose, qui confère résistance et rigidité à la paroi. La cellulose est constituée de longues chaînes de molécules de glucose liées entre elles de manière spécifique. Ces chaînes s'organisent en fibres, appelées microfibrilles, qui s'entrecroisent pour former un réseau complexe, assurant la solidité de la paroi cellulaire. Quelle structure est commune aux cellules prokaryotes et eucaryotes? Membrane plasmique? Noyau? Chloroplaste? Réponse A. Membrane plasmique. La membrane plasmique, également appelée membrane cellulaire ou plasmalème, est la structure commune aux cellules prokaryotes et eucaryotes. C'est une fine barrière qui sépare l'intérieur d'une cellule de son environnement extérieur. Elle joue un rôle essentiel dans le contrôle des échanges entre ces deux milieux, assurant ainsi la stabilité du milieu intracellulaire et permettant des communications et des échanges spécifiques. Quel organite est responsable de la synthèse des protéines? Ribosome? Appareil de Golgi? Peroxysome? Réponse A. Ribosome. L'organite responsable de la synthèse des protéines est le ribosome. Les ribosomes lisent l'ARN messager, et assemblent les acides aminés pour former des protéines. Ils peuvent se trouver libres dans le cytoplasme ou attachés au réticulome endoplasmique, formant le réticulome endoplasmique rugueux. Quel processus permet aux cellules d'absorber des macromolécules? Diffusion? Osmose? Endocytose? Réponse C. Endocytose. Le processus par lequel les cellules absorbent les macromolécules est appelé endocytose. Plus précisément, l'endocytose implique que la membrane plasmique de la cellule se plie vers l'intérieur pour entourer la macromolécule et former une vésicule qui est ensuite internalisée dans la cellule. Quel type de microscope offre le plus haut grossissement? Microscope optique? Microscope électronique? Microscope à fluorescence? Réponse B. Microscope électronique. Le microscope électronique offre le plus haut grossissement. Les microscopes électroniques, qu'ils soient à balayage ou à transmission, peuvent atteindre des grossissements allant jusqu'à plusieurs millions de fois, tandis que les microscopes optiques sont généralement limités à un grossissement d'environ 1000 fois. Quelle structure permet la communication entre cellules végétales? Plasmodesme? Jonction serrée? Desmosome? Réponse A. Plasmodesme. La communication entre les cellules végétales est principalement assurée par les plasmodesmes. Ces structures sont des canaux microscopiques qui traversent les parois cellulaires, reliant les cytoplasmes des cellules adjacentes. Quelles protéines forment les microfilaments du cytosquelette? La tubuline? L'actine? La kératine? Réponse B. L'actine. Les microfilaments du cytosquelette sont principalement constitués de la protéine d'actine. L'actine peut exister sous forme de monomères appelés G-actine, ou sous forme de filaments polymérisés appelés F-actine, qui forment les microfilaments. Ces filaments d'actine sont essentiels au maintien de la forme cellulaire, au mouvement et à la contraction musculaire. Quel organite contient des enzymes digestives? Lysosome? Mitochondrie? Réticulome endoplasmique?
Réponse A. Lysosome. L'organite cellulaire qui contient des enzymes digestives est le lysosome. Ces enzymes, appelées enzymes hydrolytiques, sont responsables de la dégradation des molécules organiques dans la cellule, comme les protéines, les acides nucléiques, les glucides et les lipides. Les lysosomes jouent un rôle crucial dans le recyclage cellulaire et l'élimination des déchets. Quel transport nécessite de l'ATP? Diffusion simple? Osmose? Transport actif? Réponse C. Transport actif. Le transport actif, qui consiste à déplacer des molécules contre leur gradient de concentration à travers les membranes cellulaires, nécessite de l'ATP, adénosine triphosphate, comme source d'énergie. L'ATP est la molécule clé pour fournir l'énergie nécessaire à ce type de transport. Quel composant membranaire assure la fluidité? Protéines intégrales? Cholestérol? Glucides? Réponse B. Cholestérol. Le cholestérol et les phospholipides, en particulier ceux avec des chaînes d'acides gras insaturés, sont les principaux composants membranaires qui assurent la fluidité de la membrane cellulaire. Le cholestérol agit comme un tampon, empêchant les basses températures d'inhiber la fluidité et les hautes températures de l'augmenter. Quelle phase de la mitose voit la séparation des chromatides sœurs? Prophase? Métaphase? Anaphase? Réponse C. Anaphase. La phase de la mitose où les chromatides sœurs se séparent est l'anaphase. C'est pendant cette phase que les chromatides sœurs, qui étaient auparavant liées, sont tirées vers les pôles opposés de la cellule par les fibres du fuseau. Quel type de solution provoque la plasmolyse des cellules végétales? Isotonique? Hypotonique? Hypertonique? Réponse C. Hypertonique. La plasmolyse, qui est la rétractation du cytoplasme d'une cellule végétale loin de sa paroi cellulaire, est provoquée par une solution hypertonique qui a une concentration plus élevée de soluté, comme le sel ou le sucre, que le cytoplasme d'une cellule végétale. Cette différence de concentration crée une pression osmotique qui attire l'eau hors de la cellule, vers la solution la plus concentrée. Quelle structure organise les microtubules pendant la mitose? Centrosome? Centromère? Nucléole? Réponse A. Centrosome. Pendant la mitose, le centrosome est la structure qui organise les microtubules en un fuseau mitotique. Ce fuseau est essentiel pour la séparation des chromosomes et leur distribution équitable aux deux cellules filles. Quel organite modifie et trie les protéines? Réticulome endoplasmique? Appareil de Golgi? Lysosome? Réponse B. Appareil de Golgi. L'appareil de Golgi est l'organite cellulaire responsable de la modification et du tri des protéines. Il agit comme une usine de traitement et de conditionnement, recevant les protéines du réticulome endoplasmique, les modifiant, puis les triant pour les envoyer à leur destination finale. Quelle est la fonction des peroxysomes? Dégradation des acides gras? Synthèse d'ATP? Repliement des protéines? Réponse à la dégradation des acides gras. Les peroxysomes sont des organites cellulaires impliqués dans diverses fonctions métaboliques, notamment la détoxification. Ils sont particulièrement importants dans le foie et les reins, et contiennent des enzymes appelées oxydases, qui catalysent des réactions d'oxydation. Ces réactions produisent du peroxyde d'hydrogène, H2O2, une molécule toxique. Quel terme décrit une cellule avec deux jeux de chromosomes? Haploïde? Polyploïde? Diploïde? Réponse C. Diploïde. Une cellule avec deux jeux de chromosomes est dite diploïde. La cellule diploïde possède deux copies de chaque chromosome, une héritée de chaque parent. Par exemple, chez l'humain, la plupart des cellules sont diploïdes et contiennent 46 chromosomes, soit 23 paires. Les cellules haploïdes, quant à elles, ne possèdent qu'un seul exemplaire de chaque chromosome. Quel transporteur utilise le gradient sodium pour importer du glucose? Unipore? Sympore? Antipore? Réponse B. Sympore.
Le sympore est un mécanisme de transport où deux molécules ou ions différents sont transportés à travers une membrane dans la même direction par une protéine de transport, appelée symporteur. Le transport du glucose dans les cellules se fait grâce au sympore sodium-glucose, qui déplace le glucose et le sodium dans la même direction, utilisant le gradient de sodium pour faire entrer le glucose. Quelles protéines forment les filaments intermédiaires? L'actine? La tubuline? La kératine? Réponse C. La kératine. Les filaments intermédiaires sont formés par une famille de protéines fibreuses, dont la plus courante est la kératine. Ces protéines s'auto-assemblent en polymères stables qui constituent le cytosquelette, un réseau essentiel à la structure et à la fonction de la cellule. Quelle étape précède la cytokinèse dans la mitose? Télophase? Anaphase? Métaphase? Réponse A. Télophase. L'étape qui précède la cytokinèse dans la mitose est la télophase. La télophase est la phase où les chromosomes, qui ont été séparés lors de l'anaphase, atteignent les pôles opposés de la cellule. La cytokinèse est l'étape finale où la cellule se sépare physiquement en deux cellules filles, marquant la fin de la mitose ou de la méiose. Lequel de ces organites contient son propre ADN? Lysosome? Mitochondrie? Réticulome endoplasmique? Réponse B. Mitochondrie. L'organite qui contient son propre ADN est la mitochondrie. Les mitochondries possèdent leur propre génome, appelé ADN mitochondrial, ou ADN-MT, distinct de l'ADN nucléaire présent dans le noyau de la cellule. Cet ADN mitochondrial est un vestige d'endosymbiose. Quelle structure augmente la surface d'absorption intestinale? Flagelle? Cils? Microvillosité? Réponse C. Microvillosité. La surface d'absorption intestinale est augmentée par la présence de microvillosité à la surface de la muqueuse de l'intestin. Ces structures en forme de doigts de gants et de petites brosses permettent une surface de contact beaucoup plus grande entre les aliments digérés et la paroi intestinale, facilitant ainsi l'absorption des nutriments. Quelle protéine dégrade les coésines en anaphase? Séparase? Cycline? Clatrine? Réponse A. Séparase. La séparase est une protéine de la famille des caspases qui agit comme une protéase, c'est-à-dire qu'elle coupe d'autres protéines. En anaphase, la séparase dégrade les coésines. Cette protéase est activée à la transition métaphase-anaphase, permettant le clivage des coésines et la séparation des chromatides sœurs. Quelle structure guide les chromosomes en métaphase? Centromère? Kinétochore? Centriole? Réponse B. Kinétochore. En métaphase, la structure qui guide les chromosomes est le fuseau mitotique. Ce fuseau est constitué de microtubules qui s'étendent des pôles de la cellule vers le centre, et se fixent aux chromosomes au niveau de leur kinétochore, situé au niveau du centromère. Ces microtubules tirent sur les chromosomes, les alignant sur la plaque équatoriale de la cellule. Quel processus exporte des protéines hors de la cellule? Endocytose? Exocytose? Phagocytose? Réponse B. Exocytose. L'exocytose est un mécanisme de transport vésiculaire qui permet aux cellules d'exporter des protéines, souvent après leur modification et leur conditionnement dans des vésicules. L'exocytose fusionne ces vésicules avec la membrane pour les excréter. Quelle jonction permet le passage des ions entre cellules? Desmosome? Jonction serrée? Jonction communicante? Réponse C. Jonction communicante. Les jonctions communicantes, aussi appelées jonctions gap ou jonctions lacunaires, permettent le passage des ions et de petites molécules entre les cellules adjacentes. Ces structures membranaires forment des canaux qui relient directement le cytoplasme de deux cellules, facilitant ainsi la communication et le transfert de signaux. Quelle phase du cycle cellulaire est dite quiescente? La phase G0? La phase G1? La phase G2? Réponse A. La phase G0. La phase quiescente du cycle cellulaire est appelée phase G0.
C'est un état où les cellules ne se divisent pas et ne se préparent pas à la division, mais elles accomplissent leurs fonctions cellulaires habituelles. Quelle maladie résulte de récepteurs LDL défectueux? Anémie? Hémophilie? Hypercholestérolémie familiale? Réponse C. Hypercholestérolémie familiale. Les récepteurs LDL défectueux entraînent une accumulation de cholestérol LDL, ou lipoprotéine de basse densité, dans le sang, ce qui peut mener à l'hypercholestérolémie familiale, une condition prédisposant à des maladies cardiovasculaires graves. L'hypercholestérolémie familiale est causée par des mutations génétiques qui affectent les récepteurs LDL, empêchant ces récepteurs de se fixer correctement au cholestérol LDL. Quelle structure produit les ribosomes? Nucléole? Noyau? Centrosome? Réponse A. Nucléole. Les ribosomes sont produits dans le nucléole, une structure spécifique du noyau de la cellule. Le nucléole est le site de la transcription des ARN ribosomiques, ARNR, et de l'assemblage des sous-unités ribosomiques. Quelle phase correspond à la réplication de l'ADN? La phase G1? La phase S? La phase G2? Réponse B. La phase S. La réplication de l'ADN a lieu pendant la phase S du cycle cellulaire. Cette phase est précédée par la phase G1 et suivie par la phase G2. Pendant la phase S, également appelée phase de synthèse, la quantité d'ADN est doublée grâce à la réplication des chromosomes, ce qui permet d'obtenir 2 copies identiques de chaque molécule d'ADN. Félicitations! Vous avez terminé ce QCM de 30 questions. Combien de bonnes réponses? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour d'autres QCM sur la botanique, biochimie, génétique, physiologie et bien d'autres modules de biologie, biotechnologie, médecine et métiers de santé. N'oubliez pas s'il vous plaît d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager avec vos collègues et amis, et de commenter notre vidéo pour nous soutenir. Activez la cloche pour ne rien rater. À bientôt.